Dans cette vidéo, on va étudier la fonction donnée par l'expression suivante. Il s'agit donc d'un rapport de fonction exponentielle. Commençons par l'ensemble de définitions. Dans la mesure où f de x est défini comme un rapport de deux fonctions, le seul souci qu'on peut avoir, c'est lorsque le dénominateur ici est égal à 0, donc sinon il n'y a pas de racine de nombre négatif ou de logarithme. Il s'agit donc de résoudre l'équation et on voit que cette équation se ramène à ceci. En appliquant le logarithme naturel de chaque côté, ça donne une solution pour x unique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ln de e puissance x égale ln 1 tiers. Vu que cette fonction est bijective, on a le droit de faire ça. Et puis ce truc-là, c'est x, parce que ln suivi de e, c'est l'identité, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc l'ensemble de définition de la fonction est le suivant. On note en passant que ln 1 tiers peut s'écrire autrement. Donc on peut écrire 1 tiers comme 3 à la puissance moins 1 et sortir la puissance à l'aide des propriétés des logs. Donc je peux aussi écrire moins ln3 et ceci environ égal à moins 1,099. Une fois qu'on a l'ensemble de définitions, on passe au 0. Donc la fonction vaut 0. Ça revient à poser l'équation suivante. Or, on sait qu'une équation de ce genre ne peut être égale à 0 que si son numérateur est nul, et qu'il ne faut pas que le 0 du numérateur soit aussi un 0 du dénominateur. Donc on va regarder ça attentivement. Ça revient donc à résoudre l'équation suivante. Ce qui me conduit à e puissance x égale moins 2. L'exponentielle étant toujours positive, quel que soit x appartenant à r, e puissance x plus grand que 0. Donc forcément, ici, j'ai pas de solution. Cette fonction ne s'annule jamais. On va établir le tableau des signes maintenant. Du signe, des signes, mettons. Je sais que j'ai pour les valeurs de x un seul problème. Et puis, donc ma fonction va avoir un signe à gauche, à droite. Maintenant cette fonction, donc on a l'expression ici,
e puissance x plus 2 est toujours plus grand que 0. Donc c'est le signe de ce qui est dessous qui va compter. Et on peut se dire que si je prends 1 moins 3e puissance x, sa valeur va être plus petite, plus grande que 0. Si x est négatif, parce que ce e puissance x devient très très petit lorsque x est négatif, et que donc ici je vais avoir un signe plus, et que e, donc là c'est si x est négatif, et grand valeur absolue est négatif, si x est plus petit que par exemple moins 2, et qu'on va avoir 1 moins 3 e puissance x plus petit que 0, dès que x est plus grand que 1 en tout cas, parce que ici si je fais 1 moins 3 fois e puissance 1, eh bien ça va nous donner quelque chose de négatif. Je vais faire le calcul ici à gauche rapidement. Donc si j'ai 1 moins 3 fois e puissance 1, c'est 3 fois 2,7, ça va être environ égal à 1 moins 3 fois 2,7, ce qui nous fait environ 1 moins 3 fois 2, 6, 3 fois 7, 21, 8,1, qui est clairement plus petit que 0. Et de ce côté, si je prends par exemple x égale moins 2, si j'ai 1 moins 3 fois puissance moins 2, c'est la même chose environ que 1 moins 3 divisé par 2,7 puissance 2. Alors 2,7 puissance 2, bah, ça va nous faire à peu près 6,5, 7, quelque chose comme ça. Donc on voit bien que cette fraction-là, ce truc-là, va être clairement plus petit que 1, parce que là on est déjà plus petit que 1/2. Donc comme ce truc est plus petit que 1, j'enlève quelque chose de plus petit que 1 à 1, donc je reste dans le positif. Donc le signe de la fonction, c'est plus, lorsque x est plus petit que ce nombre, hein, qui est ici environ moins 1,099. Donc si x est plus petit que moins 2, que moins 1,1, la fonction est positive. Si x est plus grand que moins 1,1, plus grand que 0, plus grand que 1, la fonction est négative.